Coucou, bienvenue sur ma page Insta. Je vous laisse un petit peu de temps pour arriver. Si vous l'avez remarqué, je commence toujours mes lives Insta avec une petite musique en lien. Je trouvais que celle-là était très belle en plus. Coucou, donc aujourd'hui on va parler hypnose et plus spécifiquement d'hypnose transpersonnelle. Et mon invitée du jour, c'est Sophie Sibény. Coucou Lee, n'hésitez pas à nous faire des petits coucous en commentaire, de nous dire d'où vous nous regardez, c'est toujours intéressant à savoir. Et bonjour à Sylvain, bonjour à Justine. Et je m'apprête tout de suite à recevoir Sophie et on va donc vous expliquer cette hypnose qui est très particulière, une hypnose quantique. Comment ça va? Je vous fais des coucous. Walou. Hey! Salut Sophie! Comment ça va en ce premier jour d'automne? Ça va, ça va. Bon, il y a du soleil ici, Oui, donc tout va bien. oui, trop bien, trop content. Alors dis-nous tout. Ça fait pas très longtemps qu'on se connaît. On s'est rencontrés vendredi passé en live parce que maintenant on peut revenir un peu en présentiel. Tu es de quel côté? Alors moi, je suis à Bruxelles, du côté d'Anderlecht. Et donc, tu vas nous parler d'hypnose transpersonnelle. Alors, Ouais. avant de commencer et d'entrer directement dans le vif du sujet, est-ce que tu peux déjà te présenter? Alors, je suis Sophie, donc praticienne en hypnose transpersonnelle. Je fais aussi des soins énergétiques, de la sonothérapie, de l'écoute thérapeutique. Et jusqu'il y a peu, j'étais aussi ingénieure archi. Et puis, j'ai tout quitté suite à un burn-out. Bonjour Indiane voilà. qui nous fait coucou et bonjour Ali qui nous fait coucou aussi. Bonjour. Donc oui, tu as dû Bonjour à tout le monde. quitter suite à un burn-out. Alors, Ouais. qu'est-ce qui t'a justement permis de sortir de ce burn-out peut-être? Justement, l'hypnose a été mise sur mon chemin et ça a été un peu comme une bulle d'oxygène et en fait, c'était un peu comme une évidence de tout quitter et de faire ça maintenant, de Parce que pouvoir ton accompagner les métier gens. initial, c'est quoi? Ingénieur, Ah oui, donc rien à voir. rien à voir, en effet. Et donc, Non. pourquoi l'hypnose transpersonnelle? Moi, je trouve que c'est un outil magique parce que ça permet donc d'aller explorer d'autres vies. Et parfois, on a des blocages dans notre vie actuelle qui sont dus à d'autres vies. Et donc, pouvoir aller explorer, libérer, ça peut, par exemple, faire partir des douleurs, des phobies. Ça permet aussi de comprendre des schémas répétitifs, des liens d'âme qu'on a avec certaines personnes. Pourquoi, par exemple, soit c'est très compliqué avec un de nos enfants, ou à l'inverse, pourquoi ça peut peut-être être super fluide, même avec des amis qu'on a l'impression de connaître depuis toujours. Et puis, vraiment, ça a été mis sur ma route, vraiment comme une évidence. D'accord. Et donc, tu as été formée à ça. Ouais. Ça prend combien de temps, sans indiscrétion? Ouais, alors la formation, elle dure 10 jours. J'ai fait 10 jours en présentiel. La formatrice est justement venue à Bruxelles il y a un peu plus d'un an. Maintenant, c'est aussi possible de la faire en ligne, mais là, c'était 10 jours intensifs Ouais. avec plein d'autres chouettes personnes dans des énergies très élevées d'hypnose. Donc, c'était aussi très agréable à vivre en présentiel, quoi. Ouais. Et donc, est-ce que tu veux bien expliquer, parce qu'il y a 5 étapes, je crois, dans cette hypnose. Si tu veux bien les Ouais. passer en revue pour ceux qui nous regardent. Et si vous Ouais. avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en Ouais, bien sûr. commentaire. On les relayera évidemment. Alors, la première partie, c'est ce qu'on appelle l'entretien. Donc là, c'est plutôt moi qui vais poser des questions à la personne, que ce soit professionnelle, santé, familiale, pour comprendre s'il y a des problématiques, pour bien aussi pouvoir après aller poser des questions lorsque la personne est sous hypnose. Donc ça, c'est la première partie. Généralement, ça dure une demi-heure à 1 heure. Ça dépend vraiment de chaque personne. Puis on a une partie où je vais plutôt moi expliquer un peu c'est quoi l'hypnose, surtout pour les gens qui n'ont jamais été sous hypnose, qui ont peut-être un peu peur, qui se posent des questions. Je vais expliquer les modes de perception, c'est quoi l'hypnose, comment ça peut se passer. Encore une fois, après chaque séance est différente. Puis il y a la partie induction où là donc c'est la mise sous hypnose. Là c'est plutôt moi qui parle
qui de temps en temps pose une question pour être sûr que la personne suit. Et voilà, là, on va endormir le corps et vraiment détendre la personne pour que voilà, les ondes cérébrales changent et arrivent en état d'hypnose. Et puis alors, on a vraiment la partie hypnose. Là, ça dépend vraiment de chaque personne, vu que chaque séance est vraiment adaptée à chaque personne. Généralement, il y a l'exploration d'une ou deux vies, en fonction de ce qui est important à aller explorer. Il peut y avoir une régression dans la vie actuelle s'il y a eu un traumatisme qui n'est pas encore résolu. Et puis, on a l'échange avec la conscience supérieure pour aller répondre à toutes vos questions, que ce soit vraiment dans tous les domaines de votre vie. Et puis, une fois que c'est fini, donc l'hypnose en elle-même, généralement, ça dure 2 heures, ce qui est quand même assez long. Ouais. On enregistre pour que les gens puissent réécouter. Et puis, il y a l'exduction. Donc là, c'est on va dire, la sortie d'hypnose. Et puis voilà. Et puis après, il y a quand même un échange d'après-séance pour, voilà, si la personne a des questions ou quoi, ou si elle veut partager aussi ce qu'elle a vécu. Et oui, on peut dire aussi qu'il y a une phase préparatoire avant de venir, Oui. soit chez toi en présentiel, ou tu peux également le faire à distance. Est-ce que tu peux parler de ça? Oui, alors donc avant une séance, donc moi j'envoie un mail où voilà, il y a encore des explications, des conseils et tout. Et alors on demande, encore une fois, il n'y a aucune obligation, mais voilà, il y a un audio de préparation qui dure une vingtaine de minutes et qu'on conseille d'écouter 4 à 5 fois avant. C'est pour préparer. Donc préparer déjà le corps à être détendu, préparer le mental déjà à la voix et aussi de voir justement comment agit le mental parce que parfois il n'a pas trop envie de faire la séance. Et il peut être un peu embêtant. Voilà. Ça arrive. Oui, justement, j'ai fait un réel là-dessus. Quand le mental s'invite, voilà, on peut On aussi lui dire calme. de se calmer, de se mettre de côté ou d'accompagner dans le bon sens, en tout cas. Après, souvent, quand le mental intervient, c'est pas spécialement qu'il veut, voilà, embêter. Souvent, il y a une peur qui est derrière. Et voilà. Après, alors, justement, on va aller parler au mental pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il a peut-être pas envie d'aller explorer certaines choses, quoi. Ouais, tout à fait. Et ensuite, après la séance, donc oui, il y a un petit débriefing quand même, mais il y a encore une étape en plus. Donc après, on envoie l'audio aux personnes et on leur conseille de la réécouter une fois par jour pendant 7 jours. Encore une fois, aucune obligation. Vu que ça dure longtemps, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Maintenant, il faut aussi s'écouter soi. Mais souvent, quand on réécoute, on a des prises de conscience qui se font au fur et à mesure, même une semaine après. Même 6 mois après, 1 an après, en réécoutant, moi ça m'est aussi arrivé en réécoutant une de mes séances en me disant ah mais je viens seulement de comprendre le message qui m'avait été donné il y a 1 an quoi, parce que c'est tellement riche aussi. Ouais. Et puis aussi parfois on peut avoir des informations un peu, je vais dire, pour le futur. Et donc en réécoutant, on peut aussi mieux comprendre en fonction voilà de ce qu'on aura vécu, de dire ah ben je comprends ce qu'il me disait avec telle chose ou quoi. J'ai d'ailleurs eu le cas d'une personne qui avait, pendant une séance d'hypnose, elle avait fait, donc la personne avait fait via un surrogate, et une de ses questions, c'était au niveau du travail. Il savait pas trop quoi faire et tout. Et donc la surrogate avait répondu, un jour, ça va être une évidence pour toi, tu verras un cœur rouge sur une porte. Alors moi, quand je reçois, je me dis, c'est quand même pas super précis, donc je pose des questions pour essayer d'avoir plus d'informations, mais la conscience supérieure répondait, non, non, il doit, voilà, il saura à ce moment-là, il n'y aura pas plus d'informations et tout. Et cette personne un jour a eu des calculs au rein, elle a appelé l'ambulance et apparemment quand les ambulanciers sont arrivés, il s'est dit ah c'est ça que je veux faire, je vais être ambulancier. Et puis il est monté dans l'ambulance et quand ils ont fermé la porte, il a vu le cœur rouge sur la porte. Et il a dit maintenant je comprends. Magnifique, ouais. Alors, tu as déjà employé des mots, peut-être qu'on va expliquer à celles et ceux qui nous regardent ou qui nous regarderont en replay. Tu as parlé de surrogate. Qu'est-ce que c'est? Oui. Alors, donc il est possible si justement on se dit ouais j'ai un mental trop fort, j'arriverai pas à le mettre de côté, ou aussi par exemple des gens qui ont peur et qui disent non moi je veux bien faire une séance mais j'ose pas la faire moi-même. Des gens aussi, on n'est pas des gens sous hypnose s'ils sont sous antidépresseurs ou ce genre de choses. Alors ils peuvent faire la séance via un surrogate et un surrogate en fait c'est un médium qui va aller
Moi, j'aime bien donner l'image. En fait, c'est comme si la personne qui veut faire l'hypnose, elle va donner sa carte de la bibliothèque au surrogate, et avec cette carte, le surrogate, il a accès en fait au livre de la personne, Mm. de toutes ses vies. C'est un peu l'image que j'aime bien donner. Euh, et parfois, les gens demandent, ouais, mais comment ça se passe? Parce que comment c'est possible qu'une personne ait des informations pour une autre personne? Et je leur dis, bah, quand vous appelez quelqu'un avec votre smartphone, le téléphone, il n'est pas connecté, il n'y a pas de fil. Vous faites juste le numéro, et avec les ondes, les énergies, vous arrivez à parler à la bonne personne. Et en fait, c'est la même chose. Il y a la physique quantique. Maintenant, on arrive à Mhm. expliquer ces choses-là. C'est un peu comme si, voilà, en émettant l'intention d'aller faire la séance pour une personne, le surrogate, c'est un peu comme s'il composait votre numéro de téléphone et qu'il arrivait à avoir les informations, en fait. Ouais, ouais, j'aime beaucoup les métaphores que tu emploies. C'est plus clair, évidemment. Oui, j'aime bien aussi les métaphores. Et donc, il y avait aussi un autre mot que tu as utilisé, c'est on va parler à son soi supérieur ou à sa conscience supérieure. Est-ce que Ouais, tu peux un petit peu définir ça? ouais. Alors, pour certaines personnes, on pourrait presque dire aussi c'est la partie inconsciente. Pour les personnes peut-être plus cartésiennes, en fait, c'est vraiment aller chercher au niveau de l'âme, de son essence vraiment divine, d'avoir toutes les informations. Et c'est vraiment la partie la plus évoluée, on va dire, de nous, celle qui a toutes les réponses. Ce qu'il y a, c'est quand on vient s'incarner sur Terre, il y a voilà le voile de l'oubli qui est mis. Mhm. Alors pour certaines personnes, il est plus fort, pour d'autres, il est moins fort. Mais voilà, la conscience supérieure, elle a vraiment toutes les informations qui nous concernent. Bien sûr, parfois, il y a des informations qu'on n'est pas prêt à entendre, donc on n'a pas toujours toutes les informations. Ou aussi parce que parfois, on doit comprendre par nous-mêmes en étant humain. Donc ça dépend. On n'a pas toujours toutes les réponses qu'on a envie, quoi. Non, bah sinon, ce serait moins drôle aussi, quoi. Un peu Oui, de surprise de temps en temps. oui. Et on peut aussi, ça parfois, avoir des réponses qu'on n'aime pas. Oui, ah oui, tout à fait. Donc, et là, alors, le On n'est pas mental sait très prêt, bien que c'est ouais. pas lui qui répond. Ouais, c'est ça. Parce qu'il peut même se dire, mais non, moi, j'ai pas envie de ça. Mm, mm. Ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu as comme question récurrente par rapport à l'hypnose? On peut déjà préciser qu'on ne dort pas pendant une hypnose. Oui, donc on ne dort pas. D'ailleurs, ben c'est voilà, moi je pose des questions et c'est vous qui répondez. C'est vous qui avez la réponse en vous. Donc on va vraiment chercher toutes les réponses que vous avez au fond de vous et on vient les conscientiser. Donc non, on ne dort pas vu que vous parlez. Mhm. Euh, une autre question aussi qu'on m'a déjà demandé, c'est si c'est dangereux. Non, on revient parce que d'ailleurs on ne dort pas. Je veux dire, c'est pas un état. Oui, c'est un état modifié de conscience, mais c'est totalement naturel. Comme justement les gens, par exemple, qui conduisent leur voiture, qui arrivent chez eux, qui se disent tiens, je suis déjà là, je me rappelle pas. C'est aussi des états modifiés de conscience, donc c'est vraiment naturel. On en a tous, qu'on se rende compte Mhm. ou pas. Donc non, c'est pas dangereux. J'ai eu une fois aussi quelqu'un qui m'avait demandé si j'hypnotisais avec un pendule. J'ai dit non, Mm. moi je n'utilise pas de pendule, c'est juste avec la voix La voix. ouais, qu'on hypnotise. Ok. Voilà. Merci à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas, vos Ouais. questions sont les bienvenues aussi parce que ben, c'est un sujet qui intrigue peut-être toujours. On a cette image de l'hypnose, genre Mesmer, voilà, où les personnes vont faire des choses dingues, mais ici, voilà, c'est pas du tout le cas ni le but en tout cas. Ouais. Oui, justement, ce qui me venait, c'est que parfois il y a des gens qui ont aussi demandé est-ce que c'est possible que je fasse quelque chose sous hypnose que j'ai pas envie? Mhm. Non, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que parfois avec le mental, on n'a pas les réponses parce que le mental, il y a une partie de vous qui contrôle et qui veut pas. Et donc non, déjà, je vais pas aller vous demander de faire le canard, c'est pas le but. Mais je veux dire, même si je vous le demandais et que vous n'avez pas envie, vous n'allez pas faire le Mhm. canard. Ouais, tant mieux. Mais oui, bien sûr, les hypnoses ouais, de spectacle fait que du coup, il y a quand même beaucoup de gens qui ont peur. Et Mhm. c'est un peu dommage parce que ça peut vraiment aider beaucoup de gens. Euh, mais voilà. Et donc, quand tu proposes cette hypnose, et on a dit, hein, elle dure bah, au moins 2 heures, voire plus, parce que je pense que ma séance a duré. Voilà. Ouais. Au total, de toute façon, déjà, moi je dis, il faut compter entre 3 et 4 heures. Au total. 3-4 heures. Ouais, ouais, ouais.
clairement. Il y a Lee qui dit, Et et là, si je on vois a aller. envie de faire la danse du canard? Eh ben, tu C'est peux, Lee. possible, hein? Pourquoi pas? C'est possible. Oh là 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 là. Ça va rester dans la danse du canard. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre à propos de cette hypnose transpersonnelle? Oui, voilà, le fait que quand tu la proposes, donc ça dure, voilà, on va dire en 2 et 4 heures, pour être vraiment juste. Euh, Est-ce que c'est utile de faire plusieurs séances? Parce que on avait déjà parlé, enfin, c'était pas vraiment de l'hypnose, c'était aussi de la libération de vie antérieure, karmique, émotionnelle, où là, bah, de temps en temps, il faut y retourner. Est-ce que dans ton cas, c'est le cas? Alors, la plupart des gens qui viennent, ils font une seule séance. Maintenant, c'est déjà arrivé. Moi, j'ai déjà eu des séances où, pendant l'échange avec la conscience supérieure, la consultante avait quand même beaucoup de choses à travailler. Et c'est sa conscience supérieure qui lui a dit, pour aujourd'hui, c'est tout, il faudra revenir parce que, voilà. Donc, ça peut arriver. Il y a aussi des personnes qui ont fait une séance et qui, peut-être 6 mois ou un an après, ont envie d'en refaire une. Parce que de toute façon, il y a toujours, enfin, je veux dire, c'est possible d'en refaire une. Enfin, moi, j'ai été plusieurs fois sous hypnose. Il y a toujours des choses à aller voir, à aller travailler. On peut aussi avoir parfois plusieurs libérations qui doivent être faites. Et tout n'est pas toujours possible en une seule séance. Mhm. Donc, c'est possible. Maintenant, c'est pas, par exemple, comme l'hypnose ericksonienne, si on veut arrêter de fumer, où on doit faire 10 séances consécutives. C'est ça. C'est pas le même principe, quoi. Mais il se peut aussi Moi, qu'on je arrête de dis, ouais, fumer. Tu m'avais donné oui, l'exemple ouais. Moi, d'une j'ai femme eu qui était une venue chez toi. personne qui, ouais, ouais, qui avait demandé, donc elle venait pas pour ça, mais voilà, comme on demande entre autres les addictions, elle m'avait dit qu'elle fumait. Je lui ai dit, est-ce que vous voulez arrêter ou pas? Elle m'avait dit, bah oui, si on peut faire ça pendant l'hypnose. Et pendant l'échange avec sa conscience supérieure, donc j'avais demandé comment on pouvait faire parce qu'elle voulait arrêter de fumer. Et sa conscience supérieure avait répondu, ben on va lui mettre le dégoût. Et elle m'a écrit quelques mois plus tard en me disant, bah oui, quelques semaines après, j'étais dégoûtée, donc j'ai arrêté. Excellent. Ouais. Cool, cool. En tout cas, tu as déjà eu des beaux retours par rapport aux personnes que tu as pu guider en hypnose. Ouais. Tu proposes également d'autres choses que l'hypnose transpersonnelle. Est-ce que tu as encore d'autres choses à rajouter sur cette hypnose ou on peut présenter aussi tes autres Ouais, on peut faire aussi les autres choses si accompagnements? tu veux. Ouais. Ouais. Ben là, justement, je viens de lancer un accompagnement sur 3 mois. Parce que justement aussi, je me suis rendu compte, c'est parfois quand les gens viennent faire une hypnose, c'est pas toujours évident pour eux de se confier, parce que quand même, hein, je pose des questions, ils me connaissent pas. Mhm. Aussi parfois pour certaines personnes qui n'ont jamais travaillé peut-être sur eux, ça peut être beaucoup d'un coup. Donc là, je propose justement, c'est un programme d'abord d'accompagnement sur 3 mois, où justement on va déjà un peu aller voir tout ce qui est les pensées négatives, les croyances limitantes, les blessures de l'âme, ce genre de choses. Et après, alors avec la possibilité, tu vois, au bout de 3 mois, de faire une séance pour que justement aussi ça soit plus facile pour eux. Mm. Bah déjà parce qu'ils vont me connaître, donc c'est aussi voilà au niveau confiance, c'est plus facile. Parce qu'aussi voilà, il y aura oui, des petites libérations qui auront déjà été faites, et c'est aussi pour fluidifier vraiment la partie hypnose et pour pouvoir aussi avoir plus d'informations. Parce que voilà, si on n'a peut-être jamais travaillé sur soi quand on fait la première hypnose, on va peut-être aborder des sujets et peut-être ne pas avoir par exemple d'exploration de vie parce que c'est pas la priorité. Ouais. Moi, par exemple, quand j'ai fait ma séance avec toi, voilà, on est resté, on a fait une régression dans ma vie actuelle, mais on n'est pas allé voir d'autres vies, par exemple. Ouais. Mhm. Exactement. Coucou Yoval, qui nous rejoint, qui nous fait hello. Et Hello. tu fais aussi de la sonothérapie. Oui. Alors là, c'est avec les bols tibétains ou les diapasons thérapeutiques. Donc là, on va plutôt agir sur le corps, les corps énergétiques, l'eau qu'on a dans le corps, c'est pour Mhm. aller rééquilibrer les corps. Là, par contre, il y a pas d'échange pendant la séance. C'est la personne, elle se détend, elle se pose. Moi, je parle pas, et elle profite vraiment des vibrations des instruments et aussi des sons quand c'est avec les bols. Mm. Donc ça, voilà, ça c'est une autre technique. Et là, c'est plus court parce que ça dure 1 heure. Ouais. Et ça, tu fais en distanciel aussi? Non, ça je fais Ouais. en présentiel pour que les gens puissent vraiment profiter des Mhm. vibrations. J'ai quand même essayé une fois avec une amie en distanciel. Elle m'a dit hein, qu'elle avait senti, mais je trouve que Ouais. ben, on perd quand même, voilà, les vibrations, c'est quand même important de les sentir Mhm. dans le corps physique. Tout Donc, à fait. Tout à fait.
Et tu as encore quelque chose de soins énergétiques? Je fais aussi les soins énergétiques, ouais. Là, ça peut être fait aussi à distance, Mhm. parce que voilà, les soins, je touche pas la personne. Moi, je vais me connecter à ses corps et à son âme. Et voilà, c'est aller voir, rééquilibrer les chakras, réaligner les corps. Si la personne a un souci, c'est aussi aller voir, voilà, au niveau de ce souci. Parfois, ça m'est aussi arrivé pendant des soins, c'est de moi avoir des informations et de voilà de nettoyer par exemple certaines choses que voilà j'étais peut-être pas au courant et puis après de toute façon il y a une discussion aussi. J'explique à la personne ce que soit les informations que j'ai pu avoir ou ce que j'ai vu. Euh, mais là voilà, là c'est plutôt au travail alors au niveau des corps énergétiques. Mhm. D'accord. Et là aussi, les gens, alors là, il n'y a pas de, pendant le soin en lui-même, il n'y a pas d'échange. Là, c'est aussi un peu comme en sonothérapie, on est allongé, on ferme les yeux et on se laisse aller, quoi. Mhm. De toute façon, je vais remettre toutes tes informations. Tu as un site internet, tu as une chaîne YouTube aussi. Oui, Ouais. Où tu fais notamment des hypnoses. oui, c'est donc on demande hein, si les consultants sont OK qu'on publie leurs séances, justement pour aussi montrer ben, comment ça se passe, parce que bah, pour beaucoup de gens c'est encore un peu parfois nébuleux, et Nébuleux, ça permet stérile. ben, voilà, ouais, et ça permet ben, voilà d'aller écouter la séance d'une autre personne, aussi voir comment ça se passe avec un surrogate, Ouais. et aussi parce que parfois en écoutant la séance de quelqu'un on peut déjà avoir des réponses, Mm. parce Ok. qu'on a tous, enfin, je veux dire qu'on a tous les mêmes problèmes, mais ça peut arriver, voilà, qu'à un moment de la séance, il y a quelque chose qui va nous parler, nous dire ah oui ouais, ça me Ça parle quoi. résonne. Ouais, Alors, dis-moi, en plus, j'ai vu, bon, pour celles et ceux qui sont curieux, qui se trouvent peut-être pas forcément à Bruxelles, mais je pense que tu vas donner des ateliers pour présenter l'hypnose transpersonnelle. Est-ce que tu peux ouais, rappeler peut-être les dates? Parce que j'avoue que j'ai retenu ouais. que c'était à Binge, mais j'ai pas retenu plus. Eh ben j'en ai un vendredi, ouais, j'en ai un vendredi à Binche, à la Maison Tournesol, Mhm. et j'en ai un le lundi 10 octobre à Waterloo, au centre Oasis. D'accord. Ok. Et on peut Et retrouver donc, ça sur ta page Insta? oui, Ok. oui, Cool. Bon, bah, voilà, pour celles et ceux qui sont à Binche ou à Waterloo, ou bien alors ceux qui sont en région bruxelloise, ou comme moi, hein, je suis venue de Liège de ouais, faire, oui, oui, pas passer l'après-midi avec toi, donc avec un peu d'embouteillage. Mais bon. oui, oui, ça arrive, malheureusement. Ok. Est-ce qu'on a tout dit? Est-ce que vous avez des questions? Merci à ceux qui sont venus nous faire des coucous et qui ont commenté. Ouais, ouais. Lee qui dit qu'il ira écouter. Yes. Ouais, ouais, ouais. Toujours, Ouais. toujours intéressant. Cool. Ok. C'est bon pour toi? Mhm. En tout Magnifique. cas, Bon, merci, hein. bah merci à toi. Enfin, ouais, c'était encore quelque chose que j'ai eu plaisir à vivre. Donc, merci. Et pour ta douceur, ta bienveillance, ton accompagnement. Enfin, voilà, on n'est pas endormi, tu ne nous touches pas, mais j'avais l'impression que tu me tenais la main tout le long, quoi. Ouais, Merci, avec merci. Ben, plaisir. n'hésitez pas à indiquer si vous regardez en replay. Et puis, ben, je vais poster de toute façon sur la chaîne YouTube pour retrouver peut-être plus facilement les interviews. En tout cas, on va vous Super. souhaiter ben, une belle après-midi. Pour ma part, on va se retrouver dans 2 semaines exactement et on parlera de toute autre chose, de massage, expanse thérapie avec Philippe Rongy. Ça rime en plus. Voilà, Merci voilà. beaucoup. Merci Sophie et ben, à tout bientôt. Ciao, ciao. Oui, à bientôt. Salut.